Nous avions au musée Guimet, il y a un an encore, des centaines de numéros d'inventaire de moulage en très mauvais état, très humides, très encrassés, parfois cassés en plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de morceaux. Et c'est pourquoi nous venons de terminer ici, au bout de 2 ans, une grande campagne de restauration qui nous a permis de choisir les pièces les plus représentatives, les plus importantes de l'ensemble des moulages khmers que Delaporte avait réunis à Paris pour les présenter à Guimet dans le cadre de cette exposition. Pour pouvoir entreposer ces collections de moulages dans de bonnes conditions, il nous fallait évidemment trouver un entrepôt adéquat. Et quand vous voyez, comme derrière moi, ces moulages de très grande taille, eh bien vous comprenez qu'il nous fallait disposer d'un espace relativement vaste. Et c'est pourquoi nous avons pu trouver un local d'à peu près 2500 mètres carrés, où là, il nous est possible d'entreposer les collections dans de bonnes conditions et aussi de procéder à tous ces travaux de restauration. Plus le moulage est de grande taille et plus la restauration est complexe, parce que souvent, ces moulages de grande taille ont un peu bougé au fur et à mesure des années. Ils se sont un petit peu modifiés dans leur plan, leur élévation, tout simplement parce qu'ils sont faits d'une structure de bois qui a pu jouer avec le temps. Et donc, ces grandes structures, il a fallu pouvoir les remettre à plat, les consolider et puis commencer à essayer de les remonter ensemble telles qu'elles étaient au musée indo-chinois du Trocadéro, avant que tous ces grands ensembles ne soient découpés en morceaux en 1936. Et puis ensuite, la restauration était essentiellement structurelle, c'est-à-dire qu'il s'agissait de consolider les moulages en appliquant à l'arrière, conformément aux techniques les plus traditionnelles d'ailleurs, des bâtis de bois, des poutres de bois en fait qui viennent rigidifier les moulages et qui sont fixées au plâtre par de la filasse plongée elle-même dans du plâtre. Donc c'est une technique tout à fait empirique et très traditionnelle.